Bonjour à tous, je cherchais un thème intéressant pour cette première rétrospective. Il me fallait une saga appréciée, célèbre et aujourd'hui admirée dans le monde entier. Évidemment, nous allons parler de Star Wars. Quand on pense Star Wars, on pense à quoi? Sabre laser, vaisseau ou Dark Vador, bien évidemment. Depuis 1977, Star Wars est devenu culte, au point qu'un univers étendu a fait son apparition, sous forme de BD, romans, séries animées, jeux vidéo, etc. Mais ne vous êtes-vous jamais posé la question, comment Star Wars est devenu le mythe que l'on connaît aujourd'hui? Eh bien, je vous propose d'effectuer un voyage temporel pour redécouvrir cette saga d'un autre œil. Nous sommes en 1944. George Walton Lucas Jr. naît à Modesto, en Californie. La vie de ce jeune garçon sera rythmée par les fictions radiophoniques, les films du samedi, le rock et également les bandes dessinées. Il était un grand fan de Flash Gordon, ou Guy l'Éclair en français, un comic strip datant de 1934. Qu'est-ce qu'un comic strip, me demanderez-vous? Ou peut-être que vous savez déjà? Ou peut-être que vous vous en fichez, quoi qu'il en soit, un comic strip c'est une petite bande dessinée de quelques cases qui paraissait dans les journaux et ce depuis la fin du XIXe siècle. Ces mini-BD avaient pour but de faire rire, l'exemple le plus célèbre étant bien sûr Mickey Mouse. Flash Gordon aura droit à 16 adaptations, à savoir 5 films, 2 séries télévisées et 3 séries d'animation. Ce sera une source d'inspiration pour Lucas, par exemple le texte déroulant au début des épisodes de Star Wars est tiré de l'intro des épisodes de Flash Gordon. Et oui, vous tombez peut-être des nues si vous pensiez que c'était Star Wars qui avait inventé ça. Malheureusement non. Lucas est également un amoureux des voitures. À 16 ans seulement il passe le permis et ne vit plus que pour les voitures. Il sera d'ailleurs mécanicien en chef pour le pilote Alan Grant à seulement 18 ans. En 1962, Lucas sera victime d'un terrible accident au volant de sa Fiat Bianchina. La voiture fera plusieurs tonneaux, mais Lucas par chance sera éjecté avant d'être écrasé. Il restera 2 semaines en soins intensifs. Une fois sorti de l'hôpital, il se sent comme un miraculé. Il renonce à son ambition de devenir pilote de course et souhaite se concentrer sur ses études. Ses parents veulent qu'il reprenne la papeterie familiale, mais Lucas rentre à l'université de Californie du Sud qui forme au cinéma, et d'où certains très grands réalisateurs sont sortis, Robert Zemeckis, John Carpenter ou Ron Howard. Mais aussi d'autres très grands noms du cinéma, comme le designer sonore Ben Burtt, et le producteur et actuel directeur de Marvel Studios, Kevin Feige. Lucas réalise quelques films expérimentaux et en 1967, il se fait remarquer avec un court-métrage de science-fiction, Electronic Labyrinth THX 1138 4EB, ce qui est beaucoup trop long comme titre, qui décrit un futur dystopique, froid, sinistre et où toute émotion est bannie. En 1968, ce court-métrage sera projeté au festival des films étudiants de son université et sera visionné par un certain Steven Spielberg, alors jeune cinéaste, qui sera littéralement scotché par cette vision si novatrice de la science-fiction. Ils se présentent à Lucas et deviendront de bons amis. L'un des membres du jury déclara que ce court-métrage, qui a remporté le prix du meilleur drame, l'a grandement impressionné. Cet homme n'est autre qu'Irvin Kershner, le futur réalisateur de l'Empire contre-attaque. Lucas commence à se faire des relations. Il obtient un stage de 6 mois au studio Warner Bros. Et sera présent sur le tournage de La Vallée du Bonheur de Francis Ford Coppola, et plus tard en tant qu'assistant de production sur le plateau des Gens de la Pluie, toujours de Coppola. Il réalisera d'ailleurs le documentaire Filmmaker sur les coulisses du tournage. Une amitié va naître de ces tournages entre Lucas et Coppola, et les deux amis créeront leur propre société de production, American Zoetrope. Le nom est tiré d'un objet offert à Coppola, un zoetrope, un genre de tambour qui permet de voir un personnage dessiné bouger par illusion d'optique. Cette jeune société décide, comme première production, d'adapter le court-métrage THX 1138 de Lucas en un long métrage. La Warner va coproduire le film en apportant 300 000 $ au projet, et Lucas se lance dans l'écriture du scénario en choisissant Robert Duvall pour le rôle principal, un acteur qu'il avait déjà croisé sur le tournage des Gens de la Pluie et qui deviendra un acteur fétiche pour Coppola puisqu'on le retrouvera dans Apocalypse Now et Le Parrain. Le tournage de THX 1138, le film, débutera donc en 1969 avec un budget serré de 777 777 $ du 22 septembre au 21 novembre. Avec un tel budget, la jeune société ne pouvait pas se permettre de trop dépenser et certaines scènes ont été tournées illégalement comme en témoigne Lucas. Parfois nous n'avions pas plus de 2 heures pour tourner dans le lieu choisi. On arrivait, on filmait avant que la police n'arrive et on repartait en courant. Le film fut montré dans une version presque finale à la Warner en 1970, et ils détestent littéralement, car elle ne correspond pas assez à l'idée commerciale qu'ils s'en faisaient. Si bien qu'ils écartent Lucas du projet et nomment un certain Rudy Fair au montage final, qui coupe 5 minutes du film sans raison apparente. THX 1138 sortira donc dans sa version finale le 11 mars 1971 et fait globalement l'unanimité auprès des critiques. Mais cette expérience malheureuse poussera Coppola, lourdement endetté, à réaliser Le Parrain pour les studios Paramount, et Lucas à se détourner de Hollywood et à créer ses propres sociétés de production, afin d'avoir un contrôle total sur ses films. Lucas réalisera un second long métrage, American Graffiti, produit par le studio Universal Pictures, avec lequel Lucas a d'ailleurs passé un accord pour un certain film de science-fiction qui n'a pas encore de nom. Lucas a été motivé par Coppola, qui pendant le tournage de THX 1138 l'a mis au défi d'enchaîner avec un projet plus chaleureux, plus flou et moins intellectuel. Il décide donc de signer un film positif à l'heure où les États-Unis se débattent dans la guerre du Vietnam.
American Graffiti raconte les adieux d'un groupe d'amis en Californie qui vont tous suivre des chemins différents et entamer des études, évoquant la nostalgie de leur jeunesse. Ça fait d'ailleurs écho à la jeunesse de Lucas dans les années 60, une période qu'il regrette amèrement. Il bénéficiera d'un budget de 775 000 $ et un tournage de seulement 29 jours. Ce film marquera d'ailleurs la première collaboration entre Lucas et Harrison Ford, qui a déjà tenu quelques petits rôles auparavant. Sorti en août 73, American Graffiti sera un grand succès, rapportant 115 millions de $ au box-office, et il s'est vu attribuer plusieurs récompenses comme 2 Golden Globes, le meilleur film musical et la meilleure révélation masculine de l'année pour Paul Le Mat, ainsi que le prix du meilleur film et du meilleur scénario dans divers festivals. Lucas envisage par la suite de réaliser un film sur la guerre du Vietnam, mais au final c'est Coppola qui s'en chargera pour donner naissance à Apocalypse Now. Ensuite, Lucas se met en tête de réaliser un nouveau film Flash Gordon, cette série qui a tant bercé son enfance. Il approche la société King Features Syndicate, le propriétaire de la bande dessinée. Mais la société est très exigeante et demande 80% des bénéfices et Federico Fellini comme réalisateur. Lucas décide donc de plonger sur une histoire de son invention. Stimulé par ce projet, il ne se rend même pas compte qu'il va révolutionner le monde du cinéma.